Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite recette. En effet, ça y est, enfin c'est le déconfinement, nous avons pu sortir et nous avons pu aller récolter de l'ail des ours. Donc voilà, je voulais vous montrer une petite recette d'ail des ours, super facile, végétale, donc 100% végétal, sans fromage et sans lait. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, on va partir avec la recette, la liste des ingrédients et avec des petites photos illustrées du voyage et de la petite cueillette. Voilà, c'est parti donc pour la liste des ingrédients. Donc vu que je suis mon propre caméraman, on va tout filmer tout seul. Donc regardez, nous avons tout d'abord un énorme bouquet d'ail des ours que nous avons récolté, nous allons les laver. Vous voyez, cette ail des ours en fait, c'est une feuille qui a plusieurs stries en fait, elle est très facile à reconnaître. Mais ne confondez pas avec le muguet parce que c'est une feuille qui peut facilement se confondre avec le muguet. Vous voyez, c'est une feuille, voilà, c'est de l'ail. Il n'y a pas la gousse d'ail, c'est pas grave. Nous avons également de l'huile d'olive que je vais vous présenter. Voilà, je vais vous montrer à peu près pour la quantité d'ail des ours. Quelle quantité il faut en mettre. Nous avons également du parmesan végétal, donc 50 g de parmesan végétal. Nous avons également de la fleur de sel ou du sel classique, ça marche très très bien. Et voilà, donc il n'y a que 4 ingrédients pour faire la recette de l'ail des ours. J'espère que vous êtes prêts, on passe à la prochaine étape. Et là on est parti pour laver toutes les feuilles d'ail des ours parce qu'elles sont pleines de terre. Donc voilà, on se retrouve juste après pour le petit mixage des ingrédients. Donc après avoir lavé plusieurs fois les feuilles d'ail des ours, tu les bourres, tu bourres bien dans le mixeur, voilà. Ça c'est la bonne technique du bourrin. Voilà les feuilles, encore une fois, je vous montre la feuille à quoi ça ressemble, vous voyez. Ça ressemble un peu au muguet, mais voilà, il ne faut pas confondre, parce que le muguet il est toxique, voire mortel dans certains cas. Ensuite, on rajoute les 50 g de parmesan végétal, hop. Et après en fait moi je mets quelques pincées de fleurs de sel ou de sel normal classique. Tac tac tac. Parce qu'en fait le parmesan végétal il est déjà salé. Donc voilà, on va mettre ça, voilà. 3 petites pincées de fleurs de sel. Et après en fait moi ce que je fais c'est que j'ajuste en fonction de ce que je vois et ce que je pense pour l'huile d'olive. Donc regardez en fait, je mets un petit filet, regardez, hop. Tac tac tac, on met le filet. Et vu que je fais ça souvent, je sais à peu près quelle quantité d'huile d'olive il faut mettre dedans. Donc voilà, là on va être bon à peu près. Et donc voilà, après dans la recette tu peux rajouter un petit citron si tu as envie d'un petit côté piquant. Mais bon, je te rassure, là il est déjà piquant, donc pour ceux qui ont des papilles sensibles, s'abstenir. On va mixer tout ça et on se retrouve juste après dans la prochaine étape. Voilà, fini, enfin fini. Donc voilà, nous avons du pesto, nous avons fait du pesto avec un petit blender. Donc vous avez besoin d'un blender, d'un mixeur à soupe si vous voulez, vous pouvez prendre plein de choses pour mixer, un petit truc pour tourner. Donc voilà, nous avons fourni le pesto, nous allons le mettre dedans, le petit plat, prêt à servir. Et après moi je vous ferai quelques petites photos en fin de diaporama pour vous montrer, pour vous donner l'eau à la bouche et l'envie de le refaire. Et l'envie d'aller en récolter dans les sous-bois. Donc voilà, c'était Valentin, direct de YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Valentin, ciao. Et voilà le pesto final dans le petit plat super joli, regardez. Le pesto il est super joli, il est vert. Et donc nous avons la petite feuille d'ail des ours juste à côté. À la prochaine dans une nouvelle vidéo, salut!